préfet département d'Oudiri. Alors, quelle peut être l'importance de ce projet? C'est de ce projet-là qui consiste à implanter une usine de production de transformation aussi des produits locaux. Donc c'est une usine, cela va sans dire, si on arrive à l'implanter au niveau de cette zone, va permettre sûrement de désenclaver davantage la zone, parce que nous tous nous savons que nous avons la zone de Djankémaha est une zone véritablement enclavée. Et aussi en termes d'infrastructure, c'est une zone véritablement où il est constaté qu'il y a peu véritablement d'équipements. Donc il est important quand même que ces types de projets, qui sont des projets structurants, puissent voir le jour dans ces zones pour leur permettre véritablement d'avoir l'essor économique et social qui est tant souhaité dans cette zone. Donc c'est pourquoi nous sommes véritablement très engagés par rapport à ce projet, et nous avons eu à partager avec les acteurs aujourd'hui parce que nous sommes venus faire une visite de prospection mais aussi d'échange avec les populations surtout. Et dans cette démarche-là, c'est pour avoir la caution sociale du projet, être sûr et certain que les populations ont adhéré à ce projet avant véritablement de voir quelles sont les suites à donner pour ce projet. Quand vous dites produits locaux, vous pensez à? Je pense surtout aux fruits de baobab. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone qui est marquée par la présence du baobab. Donc c'est presque en fait l'image qu'on peut retenir de cette zone-là, c'est en fait le foisonnement en fait du baobab. Donc il est important que dans ces conditions-là, qu'on puisse voir comment exploiter ce potentiel qui est énorme, parce que nous tous nous avons vu que les ressources tirées en fait de l'exploitation du baobab, surtout les sous-produits, sont actuellement ont une belle cote au niveau en tout cas du marché, aussi bien local que du marché international. Donc il est important dans ces conditions-là de valoriser en fait le baobab. Je sais que d'après les informations que nous avons reçues concernant cette usine-là, ne va pas seulement se limiter comment dirais-je, au baobab, aux fruits du baobab, mais il y aura d'autres cultures en tout cas qui seront aussi exploitées pour faire ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Donc c'est sûr et certain que donc ça va impacter sur la sécurité alimentaire au niveau de cette zone. Vous croyez qu'avec l'implantation de cette usine, on va stopper carrément le phénomène de l'immigration clandestine? Bon, le phénomène de l'immigration clandestine, pour moi, il faut le reconnaître, ça dépasse un tout petit peu ce simple fait de mettre en place des usines, parce qu'il y a énormément de dynamique qui pousse les gens véritablement à vouloir migrer. Des fois, ça peut être culturel, les gens qui pensent que véritablement il faudrait qu'ils fassent l'immigration pour pouvoir se réaliser. Mais il y en a d'autres qui, c'est vrai, ce sont des soucis, des difficultés qu'ils rencontrent dans leur localité qui les poussent véritablement à faire l'immigration. Mais en tout cas, toujours est-il que ces types de projets, cela va sans dire, ça va pousser les personnes à se dire qu'il y a possibilité de nous réaliser dans ces zones. On leur donne en tout cas des opportunités pour rester, donc ça pourrait en tout cas freiner en partie l'immigration clandestine. Alors, cette étape d'étude de faisabilité va durer combien de temps après la réalisation? Donc pour l'instant, il faut le reconnaître, comme je l'ai tantôt dit, on est sur les préalables. Ça veut dire d'abord avoir cette caution sociale auprès des populations et maintenant voir quels sont les voies et moyens nous permettant d'aller vers la réalisation en fait de ce projet. Le coût global tourne vers? Le coût global, comme ça a été dit, il va falloir faire des études, il faut qu'on fasse des études pour apprécier déjà les activités à mener avant véritablement de sortir le coût.
Donc ça c'est carrément du domaine sûrement du promoteur qui va le définir en rapport avec nos services techniques, que ce soit au niveau central, au niveau régional et au niveau départemental. Mais tous ces acteurs-là vont se mobiliser pour en tout cas aider le promoteur à véritablement caler le projet. Mais comme ça a été dit, nous voulons que ça soit une approche véritablement inclusive pour que ce projet-là puisse réaliser. À ce niveau-là, comme nous l'avons évoqué, l'affectation des terres aujourd'hui, comme nous l'avons tous constaté à travers le Sénégal, des fois ça pose problème. Mais nous voulons véritablement capitaliser ce qui a été fait ailleurs, éviter de notre mieux les problèmes là posés par le foncier. Donc nous allons voir avec le promoteur quelle sera, et les populations, quelle sera la meilleure des options. Il est possible qu'on affecte à la population les terres. Ça veut dire qu'il y ait une structure où vont se retrouver les populations, et au niveau de cette structure-là, la commune va affecter les terres à cette structure. Et cette structure va aller en partenariat avec le promoteur. Ça peut être une option. On peut aussi aller vers une affectation directe au promoteur. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il faudrait que nous prenions le temps véritablement de voir quelle est l'option la meilleure, mais qui recoupe, qui épouse l'intérêt d'abord des populations. L'intérêt d'abord des populations, parce que c'est ça notre préoccupation première. Faire de sorte que ce projet impacte correctement, impacte positivement l'amélioration des conditions de vie des populations. Une dernière question, le projet vise l'équité territoriale? Exactement. Je pense que si aujourd'hui les plus hautes autorités ont choisi d'orienter le promoteur vers Dianké, c'est dans l'optique véritablement de développer aussi, en tout cas d'intéresser cette zone. Comme je l'ai tantôt dit dans mon propos, c'est une zone qui est presque une zone où il n'y a presque pas d'infrastructure. Donc il est important que nous poussons les promoteurs de projets à venir dans cette zone. Je pense que c'est pourquoi le ministère des collectivités territoriales a eu à orienter le promoteur ici, et ça a été fortement soutenu par l'ANAT, de même que monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, qui n'a ménagé aucun effort pour que Dianké Maha soit choisi par les autorités pour implanter ce type d'infrastructure. Et il y a d'autres, comme je l'ai dit, il y a d'autres projets qui sont prévus aussi pour cette zone. Voilà. Alors, tant que projet